Savez-vous quelle est la plus grande bénédiction que vous puissiez avoir dans votre vie? Eh bien, ce n'est probablement pas ce que vous croyez. Restez donc à l'écoute. Bien, Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole aujourd'hui. Et nous te rendons grâce de ce que tout le monde apprendra et grandira et changera et de ce que nous serons équipés pour sortir dans le monde et te servir au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons parlé hier soir d'être des imitateurs de Dieu. Éphésiens 5:1 dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu, imitez-le et suivez son exemple. » Maintenant, nous devons y penser. Vous savez, ça nous fait tellement plaisir de voir nos enfants nous imiter. Et plus ils sont jeunes, plus ça nous fait plaisir. Vous savez, nous avons un petit-fils d'1 an et nous prenons beaucoup de temps pour l'amener à nous imiter. Et chaque fois qu'il nous imite, nous sommes tout excités. Donc, notre tâche comme chrétiens est non seulement d'être sauvés et d'aller au ciel. Quand tout sera fini ici, nous aurons notre petite demeure que Jésus nous prépare. Et c'est une bonne nouvelle, mais il ne s'agit pas que de ça. Être chrétien est bien plus qu'un trajet hebdomadaire à l'église. C'est bien plus qu'une conférence de Joyce Meyer à laquelle vous assistez une fois par an. Ou le fait de lire votre Bible tous les jours, ou de prier pour que vos besoins soient satisfaits. Être chrétien, en fait, c'est vraiment apprendre à reproduire Jésus-Christ en vous, car maintenant, vous êtes ses mains et ses pieds, son corps. Vous êtes le corps de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il vit en vous et par vous. Il y a des gens qui travaillent avec vous et qui ont besoin de Christ. Et peut-être que vous êtes le seul Jésus qu'ils ne verraient jamais. Il y a des gens qui vivent dans votre quartier et qui ont besoin de savoir que Dieu est vrai, car la religion les a brûlés. Et peut-être que vous êtes vraiment leur seule chance de voir un chrétien authentique et vrai. Amen? Je dis ça tout le temps et je vais continuer à le dire. Nous avons besoin de plus qu'un autocollant et qu'une croix autour du cou et qu'un peu de jargon chrétien que nous apprenons à force d'aller à l'église. Nous avons besoin de fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Jésus a dit, « Je dis ce que j'entends le Père dire, je fais ce que je vois le Père faire. » Et il a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc, il est venu comme étant le représentant formel de son Père céleste. Et quand il est monté en haut, il a envoyé le Saint-Esprit, non seulement pour être avec nous, mais encore pour être en nous, pour nous fortifier et nous permettre d'être des témoins, non seulement pour faire quelque chose, mais encore pour être quelque chose. Vous voyez, quand vous êtes quelque chose, vous êtes dispensé de l'angoisse d'essayer de faire quelque chose. Je ne veux pas feindre devant mes amis chrétiens le dimanche. Je veux être la même lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, comme je le suis dimanche. Je veux juste être chrétienne. Être. Acte 1:8 dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Comme je l'ai dit hier soir, le monde est désespéré et nous devons lui prêcher et partager notre témoignage avec lui. Et je vous ai dit de ne pas paniquer car je sais que beaucoup d'entre vous se disent « Oh, je ne rends pas témoignage comme il faut, je ne sais pas quoi dire. » Apprenez à sortir tous les jours et à prêcher un sermon sans utiliser les mots sauf quand il le faut absolument. Nous avons assez prêché et pas assez montré. Nous devons montrer quelque chose aux gens. Donc, j'ai dit hier soir que tout ce que Dieu nous donne, et il nous donne généreusement, il veut que nous le passions aux gens qui nous entourent. Si vous n'avez pas compris ceci, vous n'avez rien compris de ce que Dieu essaye de faire en vous sauvant. Si vous n'aviez rien à faire sur terre, il vous aurait sauvé et pris d'ici. Il vous aurait pris au ciel.
Il vous a laissé ici pour que vous jouissiez de la vie, mais pour bien plus que ça, pour que vous soyez ses mains et ses pieds sur terre, pour que vous soyez ses yeux, pour que vous soyez sa voix. Vous pouvez montrer aux gens l'amour dont ils ont besoin. Vous pouvez leur montrer la miséricorde et la bonté. Vous pouvez les aider. Tout ce qui est de Dieu est pour nous et par nous. Genèse 12, 1, 2. Dieu a dit à Abraham, « Si tu m'obéis et tu fais ce que je te demande de faire, je te bénirai et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je te donnerai une abondance de faveur. Je t'enrichirai. » Il lui a promis toutes sortes de trucs. Il lui a dit, « Et tu seras une bénédiction. » La plus grande bénédiction que vous puissiez avoir ou que je puisse avoir dans ma vie, c'est de devenir une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Ça ne suffit absolument pas d'être béni. J'essaye de vous inciter ce week-end et d'inciter tous les millions qui nous regardent à la télé dans le monde entier. J'essaye de vous inciter à faire un autre pas, à monter plus haut, à être plus profond et à dire « Je dois aller au-delà de moi. Je veux devenir la voix de Jésus. Je veux devenir ses mains et ses pieds. Je veux devenir ses yeux. Je veux transmettre aux autres ce qu'il a fait pour moi. » Nous devons donc étudier Dieu. Nous devons étudier le caractère de Dieu. Et comprendre les promesses que Dieu nous a faites. Dans Ésaïe 54, 17, c'est un verset fantastique. Nous allons le mettre sur l'écran. Nous n'allons pas vous demander de le chercher par vous-même. « Toute arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. » Nous aimons tous ce verset, mais ce n'est que la première moitié. Et Dave m'en a parlé hier quand nous sommes partis d'ici, car je l'enseigne tellement. Il m'a dit, « As-tu remarqué qu'il dit « Tu la condamneras » Il ne dit pas du tout que c'est Dieu qui fera ça. Il dit « Toute arme forgée contre toi ne réussira, et tu la condamneras toi-même. » Comment est-ce que vous la condamnez? Regardons la deuxième moitié de ce verset. La paix, la justice, la sécurité et le triomphe sur l'opposition et l'héritage ou la succession des serviteurs du Seigneur. Et qui sont les serviteurs du Seigneur? Ceux en qui le serviteur idéal du Seigneur, c'est-à-dire Jésus, est reproduit. Wow! Donc, je n'aurai pas la première moitié de ce verset, à moins de travailler sur la deuxième moitié. Et quand les gens me jugent et me critiquent et que leurs paroles deviennent une arme contre moi, comment pourrais-je leur prouver qu'ils ont tort? Je n'essaie pas de les persuader que je suis une personne gentille. Mais simplement, je permets à Jésus d'être reproduit en moi, parce que les gens peuvent tout contester, mais ils ne peuvent pas contester le fruit. Non, mais croyez-moi, c'est très difficile de dire « cet arbre n'est pas un pommier s'il produit des pommes ». C'est très difficile de dire « tu n'es pas un péché, ne me dis pas que tu es un péché, parce que je ne crois pas que tu es un péché, si jour après jour il produit des pêches. » Et c'est très difficile aux gens de dire « tu es un poseur, je ne crois pas à ta fausse religion, tu es comme tous les autres au monde. Je ne veux pas entendre parler de ton Dieu. Je ne veux pas entendre parler de ton christianisme si jour après jour après jour après jour, vous produisez le fruit de la piété et le caractère pieux. Si jour après jour, vous produisez la paix, la joie, l'amour, la bonté, la bienveillance, l'amabilité, l'humilité et la puissance. Non, mais que cherche le monde entier? La puissance, n'est-ce pas? Savez-vous combien de gens sur Terre aimeraient traverser cette journée en étant stables et en contrôlant leurs émotions? Savez-vous combien de milliards de dollars sont dépensés sur les médicaments et l'aide psychosociale pour essayer d'aider les gens à contrôler leurs émotions? Et pourtant, Dieu vous donne la puissance d'être stable. Psaume 91, 1. Il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut restera stable. »
Je ne suis pas une épave émotionnelle parce que je passe un temps avec Dieu tous les jours. Je ne suis pas contrôlée par mes circonstances parce que je passe un temps avec Dieu tous les jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut restera stable et reposera à l'ombre du Tout-Puissant dont la puissance est invincible. Amen. Donc le caractère de Dieu a beaucoup d'aspects. Si nous voulons l'imiter, nous devons le connaître. Nous savons que Dieu est bon tout le temps. Devinez ce que cela veut dire. Nous devons être bons pour les autres. Oh! Je croyais que je devais être bon le dimanche matin. Bon pour les autres, tout le temps. Vous voyez, pour nous et par nous. Oui, Dieu est bon. Pour nous, tout le temps. Et nous devons être bons pour les autres, tout le temps. Quoi que vous ressentiez, quoi qu'il arrive dans votre vie privée. Tout le temps. N'êtes-vous pas content que Dieu n'a pas de mauvais jours où il se défoule sur vous? Mais je veux vous parler ce matin du Dieu de justice. J'ai appris beaucoup sur la justice dans les 4 ou 5 dernières années et je dois dire que ça a vraiment changé ma vie. Dieu a beaucoup à dire sur la justice et je crois que le fait qu'il est un Dieu de justice est vraiment un des plus beaux aspects de son caractère, car, pour le dire simplement, cela veut dire que Dieu transforme le mal en bien. C'est ça la justice. Dieu apporte la justice dans notre vie, et cela signifie qu'il ne permet pas aux autres de vous maltraiter et s'en tirer comme ça. Les gens ne pourront pas vous exploiter et s'en tirer comme ça. Ils ne pourront pas vous voler et s'en tirer comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que si quelqu'un vous vole, si Dieu doit lui enlever ce qu'il a volé et le faire passer par 200 personnes pour vous le rendre, tôt ou tard, il vous le rendra. Mais ce qu'il y a de bien avec Dieu, c'est que quand il vous rend quelque chose, il vous le rend multiplié. Wow! Non, mais vraiment, si nous pouvons avoir une petite révélation sur ce que ce livre nous dit et sur les promesses de Dieu, mince alors, il nous serait difficile de tenir en place. Vous ne pouvez pas me voler et m'amener à avoir mauvaise conscience, car je sais qui je suis en Christ. J'aimerais que vous m'aimiez, mais si vous ne m'aimez pas, je survivrai, car je sais que Dieu m'aime. Je ne dois pas avoir peur de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, car Dieu est avec moi et je connais déjà la fin du livre. Vous ne pouvez pas contrôler ma vie, car ma vie est en moi. Elle n'est pas en ce qui se passe autour de moi. Et ça s'applique à nous tous. Dieu est un Dieu de justice. Cela veut simplement dire qu'il travaille pour transformer le mal en bien. Et vous pouvez être assurés, ceux d'entre vous ici et ceux qui nous regardent à la télé ou par Internet, si un mal vous a été fait, si vous avez été lésé au travail, si quelqu'un qui a de l'autorité sur vous vous a frustré, si un ami a dévoilé vos secrets et vous a blessé, si quelqu'un a dit des mensonges sur votre compte, vous pouvez vous assurer que Dieu plaide votre cause et qu'il travaille pour la gagner. Amen. Maintenant, les amis, il y a des conseils pour que les choses marchent de cette façon. Et l'un d'entre eux, c'est que si vous essayez de vous justifier vous-même, Dieu reculera et dira « Faites-moi savoir quand vous aurez terminé. » Il y a des choses dont nous devons parler aujourd'hui. Quand Dieu nous justifie en lui, la Bible dit que nous sommes justifiés en Christ. Cela veut dire que nous sommes justifiés devant Dieu. Donc la justice veut dire transformer le mal en bien. Beaucoup de mauvaises choses me sont arrivées dans mon enfance et je suis sûre à beaucoup d'entre vous aussi. Mon père a abusé de moi sexuellement, physiquement, verbalement, émotionnellement. On me disait que j'étais nulle et que je ne valais rien. J'ai grandi dans la peur, la peur, la peur, la peur, la peur, la peur. Tout était la peur. J'ai épousé le premier type qui s'est présenté car je croyais que personne ne voulait de moi et il m'a fait plus de mal. Il sortait avec d'autres femmes. Il volait des choses qui m'appartenaient et les vendait parce qu'il ne voulait pas travailler.
Donc les 23 premières années de ma vie étaient désastreuses. J'ai épousé Dave et Dave était chrétien. Je suis devenue chrétienne quand j'étais enfant, mais je n'ai reçu aucun enseignement et je ne savais pas vivre ma foi. Dieu était avec moi. Je reviens maintenant sur le passé et je sais que Dieu était avec moi. Et c'est ce qui m'a aidé à surmonter ma situation avec la détermination de faire quelque chose dans ma vie. Mais j'avais besoin d'enseignement. Et il y a tant de gens dans le monde qui ont besoin d'enseignement. Ils ont besoin d'un chrétien qui vienne les aider à surmonter leur gâchis. Amen. Et donc, Dieu a envoyé Dave dans ma vie et vous avez entendu l'histoire amusante que nous racontons. Il avait 26 ans, il voulait se marier, il sortait avec 3 filles. Et il priait pour une femme, il disait « Dieu, je suis prêt à me marier. Montre-moi qui je dois épouser et que ce soit quelqu'un qui a besoin d'aide. » Et après 3 semaines de mariage, il m'a dit « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» C'est intéressant que nous prions ces prières et que nous oublions par après ce que nous avons prié. Oh Dieu, utilise-moi. Et ensuite, 2 semaines plus tard, nous disons, eh bien, j'ai l'impression que tout le monde profite de moi. Donc, Dave a prié que Dieu lui donne quelqu'un qui a besoin d'aide. Et il est devenu un exemple pour moi. Il est devenu un exemple vivant pour moi. Il m'a montré ce que c'est que de rester paisible dans la tempête. Il m'a montré ce que c'est que d'aimer inconditionnellement. Il était là et il m'aimait. Mais la plupart du temps, je ne pouvais pas recevoir cet amour car j'avais tous ces problèmes dans mon âme. Mais néanmoins, il n'a pas arrêté de m'aimer car je ne savais pas quoi faire de cet amour ou je ne l'aimais pas en retour. Il est resté comme il était. Et tant d'entre vous qui êtes mariés à des conjoints qui ne sont pas sauvés, ça ne vous sert à rien, la plupart du temps, d'essayer de les convaincre verbalement. En fait, c'est vraiment mauvais de leur parler et de ne rien leur montrer. Et c'est vraiment mauvais de leur parler et de leur montrer le contraire. Nous nous sommes mariés, Dave et moi, et nous avons commencé à aller à l'église. Et c'était bon, vous savez. Je recevais l'enseignement de l'église. Et j'étais baptisée à l'église et j'assistais à toutes ces classes et je suis devenue officiellement membre d'église et je suis devenue officiellement chrétienne, mais j'étais toujours malheureuse. J'allais à l'église tout le temps, j'étais malheureuse. J'avais une âme malade. J'avais la maladie en moi. J'avais un cœur brisé qui avait besoin d'être guéri. Et ensuite, avec les années, par la miséricorde de Dieu, je suis entrée dans une relation plus profonde avec lui. J'ai commencé à vraiment étudier la parole, à voir ses promesses dans la parole, et j'ai commencé à voir des choses comme Ésaïe 61, « Il nous donnera un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Et ensuite, j'ai vu Ésaïe 61, 7, 8. Je vous prie de le mettre sur l'écran, car c'était pour moi une promesse énorme qui m'a permis de tenir le coup pendant longtemps. Au lieu de votre honte, d'autrefois, vous aurez une double récompense. Une récompense et une rémunération ou un remboursement, une compensation. Au lieu de votre honte d'autrefois, vous aurez une double récompense, ou disons juste une double rémunération. Au lieu du déshonneur et des reproches, votre peuple sera joyeux de sa part. Dans son pays, non seulement quand il ira au ciel, dans son pays, il possédera quoi? Il possédera le double de ce qu'il a perdu. Allez! Puis il continue, et sa joie sera éternelle. Pourquoi? Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Dieu est un Dieu de justice, et il dit, je ne supporte pas que les gens soient maltraités. Je ne supporte pas les injustices qui arrivent aux enfants. Dieu est mécontent au sujet des enfants affamés dans le monde. Pourquoi Dieu ne fait pas quelque chose là-dessus? Bonjour. Il essaye de faire quelque chose s'il peut allumer un feu en nous. Nous prions toujours pour que Dieu fasse quelque chose au sujet de quelque chose que nous devrions faire nous-mêmes, parce qu'il vit en nous. Arrêtez de prier Dieu de faire une chose dans laquelle vous ne voulez pas vous impliquer.
Je vais vous donner un exemple de l'injustice, à mon avis. J'ai entendu une personne que je connais dire qu'elle travaille avec une personne qui n'avait pas de matelas pour son lit et qu'elle dormait sur le canapé. Et donc, elle priait pour qu'elle ait un matelas. Or, vous savez, je me suis retenue de lui dire, « Eh bien, dis-moi, pourquoi tu ne lui achètes pas un matelas? Ou pourquoi tu n'enlèves pas un matelas de tes chambres supplémentaires que tu n'utilises pas pour le lui donner? » Dieu m'a dit il y a quelques années, « Joyce, arrête de me prier de faire des choses que tu n'es pas prête à me laisser faire par toi si je te le demandais. » Eh bien, je prêche mieux que vous ne réagissez. Vous avez peur de vous emballer car vous ne savez pas ce que Dieu pourrait vous demander. Un matelas? Allez, vous pouvez vivre sans matelas. La justice, c'est vraiment injuste qu'un chrétien n'ait pas de matelas et que quelqu'un d'autre ait 6 chambres à coucher dont 5 ne sont même pas utilisées et que la personne qui possède tout ça prie Dieu de faire quelque chose pour aider cet autre chrétien. Allez, il nous faut un feu! Dieu est un Dieu de justice. Romains 12, 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Or, il y a des règles pour obtenir l'aide de Dieu, des directives, des règles de bonne foi. Appelez-les comme vous voudrez. En d'autres termes, nous ne profiterons pas de bons trucs à moins de jouer notre rôle. Nous sommes les associés de Dieu. Maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que vous n'aurez rien à faire tout seul, car Dieu vous donne sa puissance pour le faire. Mais ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez la voie ouverte à la colère de Dieu, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Que veut dire cela? Quand quelqu'un vous fait une injustice, vous ne devez pas lui rendre l'appareil, car si vous essayez de lui rendre l'appareil, vous devenez précisément comme votre ennemi. Mais si vous vous attendez à Dieu, si vous vous fiez à lui, et, que tout le monde dise « et », pendant que vous vous fiez à lui, vous devez commencer à semer des graines dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est très simple. Quand quelqu'un vous fait du mal, attendez-vous à Dieu, fiez-vous à Dieu, et pendant que vous faites ça, bénissez quelqu'un d'autre et Dieu apportera une récolte dans votre vie. Donc, j'ai essayé pendant des années de me venger de mon père en détestant tous les hommes et en ayant une attitude insoumise, et personne ne me dira de nouveau ce que je dois faire, et non, et j'en voulais à tout le monde. Et vous savez, tous ces comportements dysfonctionnels que nous avons quand nous sommes maltraités. Mais j'étais toujours malheureuse. Eh bien, quand j'ai vu finalement ça, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Comment pourrais-je amener mon père à me rendre ce qu'il m'avait pris? Il avait pris quelque chose qu'il ne pouvait pas me rendre. Dieu seul pouvait me compenser. Quand j'ai vu cette promesse dans Ésaïe, comme quoi Dieu me rendrait non seulement ce qui m'a été pris dans mon enfance, mais encore qu'il me donnerait le double, un double honneur. Une double bénédiction, une double récompense. J'ai commencé à comprendre que je devais arrêter de m'occuper de moi-même et de laisser Dieu le faire. Vous dites, eh bien, l'attente est très dure. Ça fait 5 ans que j'attends que Dieu fasse quelque chose et il n'a encore rien fait. Mais laissez-moi vous poser une question et vous devez comprendre cette partie. Qu'avez-vous fait pendant que vous attendiez? Eh bien, j'étais très frustrée. Oui, et à quel point vous êtes-vous plaint? Eh bien, oui, j'ai fait un peu de ça aussi. Non, nous devons nous attendre à Dieu et faire le bien. Psaume 37, les 5 ou les 6 premiers versets sont très puissants. Nous allons en parler dans une de ces leçons. Mais il dit, « Confie-toi en l'Éternel, ne t'irrite pas contre les méchants, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et tu verras la récompense de Dieu dans ta vie. »
Donc, quand j'ai arrêté d'essayer de me venger du monde pour ce que mon père m'avait fait, et j'ai mis la chose entre les mains de Dieu, tu vas me compenser. Et j'ai commencé à aider les gens qui m'entouraient. Peu de temps après, les bénédictions ont commencé à affluer. La paix, la joie, la justice, les occasions. Tout ça si vous faites ce qui est juste. Eh bien, l'essentiel que nous voulons que vous preniez de ce programme aujourd'hui, c'est que mieux vous traitez les autres, plus vous serez heureux et en paix. J'aime le psaume 37:3, il dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien ». Pratique le bien. Quand vous avez un problème, que devez-vous faire? D'abord, confiez-vous en l'Éternel, et puis, pratiquez le bien. Habite le pays et repais-toi de sa fidélité, et tu seras bien nourri.